Alors d'abord, bienvenue à tous et à toutes à l'Assemblée nationale, à ce colloque du groupe de la France Insoumise, à l'initiative du groupe de la France Insoumise sur l'égalité des droits, la lutte contre le racisme et les discriminations. Je suis Danielle Obono, députée de Paris, membre du groupe de la France Insoumise et membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et à mes côtés, Hugo Bernalicis, qui animera la première table ronde, qui est également membre de la commission des lois, membre du groupe de la France Insoumise et député de Lille. Je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette journée de débat, d'échange, de discussion, de partage d'expériences, d'expertise sur un sujet qui est une actualité quotidienne pour des millions de nos concitoyens et concitoyennes, qui fait de temps en temps la une de l'actualité quand des événements dramatiques arrivent, mais qui aujourd'hui représente au quotidien une remise en cause permanente de nos principes, de nos valeurs, de l'égalité républicaine, et sur laquelle il nous a semblé important, à une semaine de la journée internationale pour l'élimination des discriminations racistes, journée onusienne, et alors que nous avons eu dans l'actualité aussi un certain nombre, encore aujourd'hui, un certain nombre d'événements dramatiques et violents qui portent la marque du racisme et des discriminations, il nous a semblé important d'avoir un moment d'échange, de discussion, pour éclairer les citoyens et citoyennes que nous sommes, mais aussi les parlementaires que nous sommes, sur la réalité du racisme et des discriminations, et les analyses et les outils qui nous permettent de lutter, d'éradiquer ces phénomènes. Donc nous avons invité à intervenir des spécialistes, des chercheurs, des syndicalistes, des membres d'associations, pour qu'ils nous apportent leur expertise, leur analyse, leur constat et leur critique, mais également des pistes de propositions, puisque nous nous inscrivons aussi dans le cadre d'un travail parlementaire. Nous inscrivons d'abord dans le cadre d'un engagement pour beaucoup d'entre nous militants de plusieurs années sur ces questions, et puis maintenant, en tant que députés, dans un travail parlementaire que nous avons commencé à mettre en œuvre de manière transversale dans les différents projets de loi que nous avons eu l'occasion de débattre et d'examiner à l'Assemblée nationale à travers différents amendements. Que ce soit lors des débats sur la révision constitutionnelle, où nous avions porté des propositions sur, y compris comment est-ce que dans le cadre de la Constitution, la loi fondamentale, on interdit les discriminations de toute forme, notamment les discriminations raciales, mais également, par exemple, lors des débats sur la réforme de la justice, comment est-ce qu'on met en place aussi des structures d'accès et d'accompagnement pour les personnes victimes de discrimination dans l'ensemble des cours, des tribunaux, pour justement, et ça c'est, je pense qu'on reviendra là-dessus dans les échanges, permettre que justice soit rendue, et surtout que à travers les procédures judiciaires, les personnes qui sont victimes soient reconnues dans leur préjudice, et qu'il y ait réparation de ce préjudice. Mais c'est un travail dont nous savons qu'il nécessite d'être approfondi et élargi, et donc pour nous c'est aussi un moment qui va nous permettre d'approfondir l'analyse et d'approfondir les réponses parlementaires, institutionnelles, que nous avons à donner à ces questions. Alors la journée va se dérouler en trois grandes parties. Donc nous allons avoir une première table ronde qui sera animée par Hugo Bernalicis, autour en fait des constats, analyser aujourd'hui de quoi parle-t-on quand on parle du racisme et des discriminations. Ensuite, nous aurons une petite pause et la deuxième table ronde sur l'analyse plus précise de l'histoire des politiques mises en œuvre
et de l'analyse, y compris critique, sur la question. Un troisième moment, ensuite en début d'après-midi, avec un échange, un entretien avec une porte-parole une membre de la Commission nationale consultative des droits humains, Geneviève Garrigos, sous forme d'entretien, et la dernière table ronde autour des questions plus précisément d'éducation et d'emploi, la dimension structurelle et structurante des discriminations sur ces questions, avec des interventions notamment de syndicalistes engagés sur ces questions, et la journée se concluant par une intervention du président de notre groupe parlementaire, Jean-Luc Mélenchon. Nous proposons aussi d'avoir, en plus des interventions des différentes personnes à la tribune, des prises de parole donc de la salle. On aura des moments d'échange. Ces moments, en fait, l'ensemble de la journée est filmé, parce que c'est aussi un élément pour nous de diffusion, et on a toujours été dans une démarche en tant que parlementaire de faire en sorte que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui se débat, soit entendu et des répercussions en dehors de ces murs. Donc c'est aussi un choix politique que nous faisons, de rendre transparent, de rendre accessible les débats que nous avons, parce que ça intéresse tout le monde, toute la société, et donc c'est important. Si pendant les échanges, notamment avec le public, vous ne souhaitez pas être filmé, vous pouvez nous le dire, et on fera en sorte de ne pas filmer les personnes qui souhaitent intervenir. Donc c'est pour vous inviter à prendre la parole et de ne pas être inhibé, parce que c'est filmé. Donc ça ne posera pas de problème. Je vais laisser du coup la parole à Hugo, qui va présenter la première table ronde, simplement en finissant par dire à quel point je trouve que c'est important d'avoir un moment comme aujourd'hui. Nous ne serons certainement pas d'accord sur tous les points de l'analyse, du constat, des propositions, mais je crois vraiment que c'est par les discussions, l'échange respectueux des points de vue des uns, des unes et des autres, même avec des désaccords, surtout quand on a des désaccords, qu'on va pouvoir éclairer ce dont il s'agit, et qui sont des situations extrêmement dures, extrêmement violentes, extrêmement préjudiciables, non seulement aux personnes qui en sont victimes, mais à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la communauté nationale. Et l'enjeu, c'est vraiment de sortir de cette journée. Alors, il ne s'agit pas de penser que ce sera l'alpha et l'oméga, ce n'est pas un aboutissement, c'est vraiment un moment pour pouvoir ensuite porter, nous à l'Assemblée nationale, mais je pense que toutes les personnes présentes ici sont engagées d'une manière ou d'une autre dans ces combats, et donc dans tous les espaces où nous intervenons, porter des réponses, des solutions aux personnes qui sont victimes, et puis aussi pour changer la société telle qu'elle existe et combattre ces inégalités. Donc merci encore à vous toutes et tous d'être présents. Merci aux intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer. Je vais laisser tout de suite la parole à Hugo Bernalicis et inviter les premiers intervenants et intervenantes à le rejoindre à cette place. Merci.